l'épisode 0 de Rôle les dés. Hello! Hello! Donc, on fait l'épisode 0 pour mettre les auditeurs en contexte de où nos personnages sont rendus quand on va commencer avec l'épisode 1. Parce qu'ils ont avancé, c'est pas des personnages qui sont frais niveau 1. Il y a eu une petite histoire pour se rendre à un point central où je peux les rassembler plus facilement que qui soient éparpillés un peu partout à travers le continent de Scofford. Donc, je tiens à vous aviser par contre que ce soir, mes 4 comparses vont parler en tant que leur personnage et que donc les perspectives de ce qu'ils disent peuvent être fausses. Et les filles ne sont pas là pour se défendre. Je tiens à préciser. Oui, je suis d'accord. On les a pas invités, c'est pas. Donc, Mais inquiétez-vous pas, moi je mange jamais. Oh, oui. il est bien trop cute pour ça. Ceci étant dit, on va commencer avec nos premiers qui sont Cassius et Kaizo. Et on va commencer avec Cassius, qui était le premier personnage interloqué dans l'histoire, dans on a procédé. Donc Cassius, peux-tu nous décrire ce qui s'est passé avec ton personnage avant la rencontre avec Kaizo? Donc, en gros, Cassius, pour faire une histoire courte, c'est une personne qui est rentrée à l'Académie des Rois très tardivement. En gros, il a eu son background militaire, puis il a décidé de payer ses études avec son background militaire. Il a passé 3 grosses, longues années à l'Académie. Il n'a absolument rien vu, ça a passé très rapidement. Il a gradué avec grands honneurs. C'était pas là, vous n'avez pas de preuves. Grands honneurs. Et puis, en gros, l'histoire commence quand il vient de sortir. Ça fait peut-être quelques semaines qu'il est sorti de l'Académie. Puis, il se fait appeler par le big boss de l'Académie, le préfet de l'Académie des Rois, pour son premier contrat. Son premier contrat était de aller retrouver Kaizo. Hello. À quelque part dans le secteur de la ville où ils sont. Parce que c'est un gars intelligent, Cassius commence par des auberges de haute gamme, puis il finit comme dans la dernière, les auberges de bas de gamme. Il y a un montant d'argent qui a été donné, une bourse pour lui, puis une bourse pour Kaizo et 2 chevaux. Et puis Cassius finalement réussit à trouver Kaizo. Dans un état parfait. autre. La seule chose qu'il a réussi à identifier, c'est que je pense qu'il a vu sa bague dans la boue, ou même pas. Sur le coup, il y avait des bandages par-dessus. Fait que Kaizo était couché à pleine face dans la boîte en avant d'un piètre établissement. Exactement. Puis il rentre en dedans. Oui, effectivement. Il a posé des questions, il était où, puis là, ils ont dit qu'il était dehors, puis là, il a vu que Kaizo était. Donc c'est à ce moment-là que Cassius et Kaizo se sont rencontrés pour la première fois. Oui. Faut dire aussi que Kaizo, mon personnage, c'est quelqu'un qui aime beaucoup fêter. Lui aussi a été gradué de l'Académie, mais lui, c'est 5 ans avant cet événement-là. Quand il est sorti, il a décidé qu'il fêtait fort et il n'a jamais arrêté. Fait que c'est là qu'on le retrouve 5 ans plus tard dans une flaque de boue avec les mêmes costumes de là 5 ans avant. Fait que c'est pour ça qu'il était peut-être pas trop reconnaissable. C'était un peu sale, déchiré, pas beau, puis c'est ça. Fait que c'est pour ça que Cassius a eu un peu de difficulté à me trouver, mais après ça, je pense que ça s'est bien déroulé. Quand même. Quelques accrochages. Quelques accrochages, mais ça a super bien été. On a eu la chance d'aller prendre un bain, se laver, parler du futur. L'affaire, c'est qu'il a oublié de dire là-dedans que moi, j'avais eu une part aussi, genre une bourse d'argent au départ. T'sais, lui, il a gardé les 2 au départ, il m'a pas averti. T'sais, il a juste dit, on a une mission à faire, c'est les préfets. Moi, je fais, OK, puis il dit, ben, je te paye un bain. Mais ce qu'il me dit pas, le crosseur, c'est que le bain, il l'a pris de ma bourse. Je n'aurais jamais fait ça. Je suis désolé, moi j'ai besoin d'alcool dans ma vie, OK? Je me promenais avec genre quelques pièces de cuivre sur moi pour payer ma consommation. Puis là, il est en train de me dire qu'il est en train de vendre mon or, que j'aurais pu m'acheter de la boisson avec pour faire un bain. Je vis dans une flaque de boîte, là, tu sais. On s'entend-tu qu'un bain, c'était pas ma priorité? En tout cas. Bref, après le bain, les chevaux, tout le kit. Je pense même qu'ils ont raccommodé un peu tes frocs pour les mettre au goût du jour. On s'est rencontrés, on a jasé dans une auberge. C'est là que j'ai commencé à discuter
avec Kaizo du projet, de la demande du préfet de l'académie. Ça a été long avant qu'il embarque, avec beaucoup de... Ben, c'est parce que j'avais soif. Oui, Puis, exactement. surtout, il avait dit je t'invite. Il m'a dit je t'invite, puis il m'a amené. C'était quoi déjà le nom de la taverne? L'auberge du Joli Minois, qu'on va entendre parler plus tard. L'auberge du Joli Minois, ok, c'est comme une des auberges préférées à Kaizo, mais qui peut rarement se permettre, parce que c'est pas mal plus cher hein, que les autres habituellement, mais il va souvent pour faire le bodyguard pour les demoiselles. Parce que l'auberge du Joli Minois, c'est une auberge style French Cancan, avec les filles qui dansent, avec les pattes qui se lèvent, et très, très réputée dans la capitale de Sycomore, dans le quartier marchand. C'est d'ailleurs la plus haute auberge du quartier. Donc si on retourne à Sycomore un jour, on en parle, vous allez savoir de quoi on parle. Nous autres, on va savoir. Ça, Ouais. c'est certain. Fait qu'on se retrouve là-bas pour faire connaissance plus grandement. Puis c'est ça, c'est là qu'il commence à me parler de ma bourse, puis qu'il dit qu'il voulait garder un certain pourcentage pour être sûr que tout aille bien. Puis là, moi, j'ai pas réellement voulu. Puis je me suis tout de suite acheté une des meilleures bouteilles d'alcool qu'il y avait dans cette place-là. Elle m'avait coûté, je pense, c'était quoi, 120? 110 pièces d'or. 110 pièces d'or, c'est un bon début. Et c'était la première fois qu'on entend parler du vin de Rome. Eh Et oui. cette bouteille particulière est le vin de Rome de feu, qui est un vin magique qu'on va entendre parler au cours des épisodes de plus en plus. Et que d'ailleurs, la famille Rome, on va en entendre parler beaucoup à travers tout le monde. A été touché par la famille Rome, comme par magie. On dirait que c'est arrangé depuis le début. Vous pouvez continuer, monsieur. Donc, après avoir discuté, j'ai finalement réussi à convaincre Kaizo avec quelques verres pour nous diriger vers la ville de Lagonesse pour pouvoir, faire notre quête ou la demande qui avait été envoyée par le préfet pour savoir exactement qu'est-ce qu'il y avait de besoin. Il y avait quelqu'un qui nous attendait à Lagonesse. Puis pendant le chemin, mais il est arrivé une couple d'aventures intéressantes, dont le feu qu'il y a eu dans un des villages. Oui, un petit oui. village. Mais juste avant, j'aimerais aussi préciser, Lagonesse aussi, c'est une place où ils font les meilleurs vins. Fait que ça a été une des raisons pourquoi Kaizo a voulu y aller. Hein, je pense que s'il manquait cette information-là, quelque part, il aurait peut-être hésité encore plus longtemps, mais là, il a fait genre, ah ouais, à Lagonesse, c'est là justement qu'ils font le vin au rhum. Fait que donc, c'est pour ça que j'ai voulu y aller. La région de Lagonesse, c'est un endroit où on a 3 rivières qui se connectent, qui forment un lac naturel. Et autour de ça, il y a plein de raisins, de vignobles qui poussent. Il y a eu anciennement quelque chose de magique qui s'est déversé dans le sol et qui fait que nos raisins, qu'on appelle les rébrum en Sycomore, sont particulièrement adeptes à se faire enchanter. Et donc, ce qui fait que la plupart des vins dont on parle de haut calibre, à 110 gold la bouteille et plus, ont des pouvoirs magiques et donc sont très, 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 très prisés. Et il y a 3 grandes maisons marchandes qui contrôlent le Rébrum. Dans le fond, on a la plus grosse et la plus grande, la famille Orum avec son vin élémentaire. On a la maison Lompré et on a la maison Minu. Minu, oui. Minu. Non, pas Minou, Minu. Ça, c'est la version d'Artémis. Donc, ce sont les 3 maisons. Donc, Cassius, dans son stratagème, dans sa tête, a amené ces éléments importants-là. Puis en même temps, ça donnait la chance à Cassius de retourner à Lagonesse, qui est le secteur dans lequel il a été élevé, puis qui a grandi. Vous allez en connaître plus au courant de l'histoire, qu'est-ce qu'il y a de là, qu'est-ce qu'il a fait, ses parents sont là, sa famille est là. Et puis, quand on a réussi à partir de l'aventure, on a eu un combat. Ah oui, ben, on était à cheval à ce moment-là. Comme moi, mon cheval, pour l'instant, il s'appelle Cheval. Parce que c'est ça. un beau nom. Oui. Effectivement. Mais il s'appelle Sultan. Et voilà. On se promenait, puis on a vu de la fumée au loin. Puis on s'est dit, on va aller voir tout de suite ce qui se passe. On ne s'est pas posé trop de questions. On a fait, regarde, on y va. On arrive là-bas, un village est en feu. Hein? Oui. Ce qu'on fait, moi je débarque de ma monture. Première chose que je fais. Parce qu'on s'entend que Kaizo est un combattant au sol unique, puis il n'y a pas grand personne qui arrive à l'achever dans l'équipe. Puis moi, je suis un gars qui va tirer
Pour De l'instant. longue distance. De long range. De long range. De l'orange, on va De dire long non. range. Donc, on procède au début à vouloir évacuer la ville, mais on se rend compte que finalement, il y avait des créatures qui étaient là, qui nous attendaient, un beau comité d'accueil. Un guignol puis un orc, je me trompe pas. 2 gnolls et une hyène. Une hyène, c'est ça. Ah, il était où là? Ouais, c'est ça, il n'y avait pas de... L'orque, il était avec Zesmi Squick. C'est ça, c'était 2 gnolls puis une hyène. Puis qu'est-ce qui est arrivé, c'est que la hyène, je pense qu'elle est partie en courant vers nous autres. Non, elle n'a pas eu le temps. Non, elle n'a Pas pas eu le temps de se temps. rendre. C'est vrai, toi, tu l'as chopé tout de suite en partant. Nos hein? 2 académiciens ont fait appel à leur habilité du bestiaire et ont analysé que la hyène serait plus rapide. Et donc, Cassius l'a one-shoté littéralement avec une flèche. C'est le bon terme. Ah oui, c'est vrai, moi, c'est vrai, je m'avais mis en avant de Cassius, pas Ouais. trop loin, j'étais prête à la recevoir au cas où qu'elle arrive en premier. Elle s'est jamais que tu rendue. sois prête comme ça, toi. Oui, j'avais un bâton. Parce que moi, Ouais, je bon, ok, bon. je vais vous dire tout de Ça suite. donnait tout le monde. l'impression d'un épée, tout ça. Non, c'était vraiment, je tiens un bâton à 2 mains. Ouais, C'est comme un bat. c'est parce que c'est versatile un bâton, hein, fait que ça frappe un D8 à 2 mains, c'est pour ça que je le prends à 2 mains. Fait que- Ah, bon, ben c'est ça, mon personnage, c'est un moine, il se bat avec les bâtons puis des arts martiaux. On va le dire. C'est simple d'homme. Puis Cassius, ben, c'est un tireur d'élite avec son arme de prédilection, les arbalètes. Donc, une arbalète longue puis une arbalète de main, aussi avec lesquelles il se bat beaucoup. Puis il y a sa rapière, mais quand même, la hyène n'a pas fait long feu parce qu'avec une shot, elle a fait comme 2-3 flips sur elle-même, puis c'est ça. Après ça, ben, j'ai sprinté, j'ai fait un dash jusqu'à là-bas. Oui, j'avais pas d'attaque, mais au moins j'étais déjà collé, il pouvait plus faire d'attaque à distance. Parce qu'il avait commencé à tirer gnolls. avec des arcs. Oui, c'est vrai. Tu avais commencé à rétorquer avec des arcs. Cassius a couru à distance. Non, je t'achète. Non, c'est moi, c'est moi. Kaizo a couru à la distance. Cassius a descendu un gnoll, puis Kaizo a fini par achever le dernier. Ça s'est fait assez rapidement. Après ça, on a évacué les habitants des bâtisses, puis tout ça. Puis moi, voyant que leur village était complètement détruit, même si je venais juste d'avoir un peu d'or, j'ai décidé de donner de l'or à ce village-là pour qu'il puisse se rebâtir parce que je trouvais ça très triste. Puis en plus de ça, il faisait un alcool à la framboise, je vous dis. À la fraise, je m'excuse. Hey, écoutez, je l'ai écrit dans des notes, OK? Avec mon personnage, c'est écrit. Il va avoir vraiment un beau petit calepin avec toutes les notes. Ça va être magnifique. Puis Cassius a été très surpris de la gentillesse de Kaizo, donc il a décidé de donner une portion de son or, lui, ici, pour que le village puisse se rebâtir plus facilement et plus rapidement. Fait que, après une nuit passée avec eux autres, ils nous ont quand même hébergés dans ce qui restait de leur village. Ce qui est resté du village de Blanpré. Puis on a décidé de continuer notre chemin, mais ce qu'on a découvert aussi dans nos pactages que l'Académie d'Héroa nous avait donné, c'est parce que moi, je bois comme un trou, OK? Mon personnage, il est sous en permanence. Puis à un moment donné, on avait besoin que je sois efficace, que je sois là. Puis là, il a dit, check dans tes poches, genre dans les poches de ton cheval, il y a quelque chose pour toi. C'est des espèces de petits cubes. Okay? C'est une espèce de petit carré de sucre, on dirait. Mais c'est comme des protéines, genre, ou de quoi de magique, qui fait en sorte que ça dessoule d'une shot, ça enlève toutes les maladies, tout ça. Mais j'en avais à peu près une vingtaine au début. 70, 75 pièces d'or. 75 pièces d'or. 75. En réalité, c'est un anti-poison, comme l'alcool est un poison. Les pilules, les cubes sont efficaces et peuvent enlever n'importe quel poison. Plus que ça, je pense que ça va être une trentaine même. Ah oui, en tout cas. Ça en avait pas mal. J'en avais beaucoup, mais je les prenais un à chaque jour parce que ça m'empêchait d'être sous. Et de boire plus. Et de boire encore plus, parce qu'une fois que tu les prends pendant 8 heures de temps, après ça, tu ne peux pas être sous. Ou empoisonné. Ou empoisonné. Mais moi, c'était pas ça l'important. Écoutez, tout le monde. Moi, c'était juste je peux ingérer encore plus d'alcool. Donc, finalement, c'est ça, on a continué notre chemin. Finalement arrivé à Lagonesse. Non, Vous oubliez Fontaine, On est messieurs. à la Fontaine. ben oui. Avec, Il y avait pas du rhum là, à Fontaine, me semble. Ouais, mais c'était l'auberge du Chevalier Cornu. On a passé là une nuit, je pense. On a bu le rhum qui était là, qui était excellent. Oui, on a même c'est pris du une whisky. bouteille, du whisky. C'était du whisky, puis on a regardé aussi... Tu t'en souviens de ce whisky-là, Artemis, hein? c'est là qu'on s'est fait? Ouais, c'est là que tu t'es fait, ouais. C'est avec ce whisky-là. On va y revenir. Fait que, fait que c'est ça, à cet endroit-là, dans l'auberge, il y a un feu d'une couleur bleue
qui brûle en permanence, qui est là magiquement. Tu sais, là, moi, c'est ce qui me marquait un peu, à part, bien entendu, le whisky. Fait que, j'ai posé des questions, mais malgré que j'ai remarqué qu'il y avait une petite pierre bleue dans le fond. Moi, j'ai remarqué ça. Fait que j'ai pu en discuter avec le tavernier, celui qui... Griswold! Et voilà, Griswold, que lui, on lui a demandé c'était quoi l'histoire de l'auberge. Il nous a tout conté ça. Quand même, il a très bien fait ça. C'était... Il y avait un guerrier aussi, il y avait eu une guerre qu'il y avait eu, puis Griswold avait réussi à repousser une gang d'hommes lézards. La rébellion des hommes lézards. Exactement, puis il avait décidé de bâtir son histoire-là. Puis évidemment, les académiciens avaient entendu parler de cette histoire-là pendant qu'il était à l'académie. Donc, Cassius, de son grand cœur, a pris des notes et puis il a dit sais-tu quoi, Griswold, ça serait pas une mauvaise chose que tu viennes faire un genre de présentation à l'Académie des Rois pour parler justement de cette bataille-là des hommes lézards. Donc, j'ai pris des notes. Probablement que je vais passer l'information prochainement là, pour faire sûr que Griswold soit présent et qu'il puisse lui-même parler de la bataille des hommes lézards. Et après ça, je pense que ça nous amène à Lagonville. À Lagonville, oui. On va y revenir à Lagonville parce que tout le monde s'y rend. Un jour, on va aller avec Artemis. Oui. Artemis va nous raconter son histoire pour se rendre à Lagonville. Mon histoire commence dans l'auberge du Petit Minois. Ah, regardons! Parce On que s'est resté toute journée. je suis un client assez bien vu, je pense. Le propriétaire m'aime bien. Puis je me suis fait approcher par un représentant de la maison de Rome qui me demandait de retrouver une certaine Fire Genesee du nom de Flair. Et sans rien lui dire, sans lui dire pourquoi, il fallait que je l'amène à Lagonville. Fait que... Et ce représentant, à partir de maintenant, s'appelle M. Muet. Oui, M. Muet. Parce qu'il n'a pas voulu dire son nom. M. Muet. M. Muet. Fait que c'est ça. Fait que à ce moment-là, fait que je suis parti dans la ville, dans un quartier que je pensais pouvoir le retrouver. J'ai demandé à une couple de gardes. Les gardes m'ont donné des renseignements. Parce qu'une Fire Genesee reste quand même une race qui est quand même rare. C'est pas tous les jours qu'on voit des Fire Genesee. Fait que ça attire l'attention. Fait que j'ai réussi à le retrouver puis je pense qu'elle m'a spoté puis elle est rentrée comme dans une... Oui. Flair étant Flair, elle a spoté tout de suite que quelqu'un la suivait, puis elle a rentré dans une boutique. On n'est pas surpris. Non, hein, c'est... Mon personnage n'est pas passé pour faire ça. D'accord? Je suis flamboyant! Le stealth n'est pas ma force. Alors, c'est ça. Fait que je suis rentré dans la boutique avec elle, elle m'a spoté, puis elle est partie avec une cape sans la payer. Fait que, Elle a volé une cape. Elle a volé une cape, fait que moi je me suis tout de suite allé voir le propriétaire, je regarde, elle vient de partir avec la cape, j'ai payé pour la cape, puis je suis parti à sa rencontre. Puis là j'ai été capable de l'approcher plus subtilement. Oui, il a réussi à se dissimuler dans la foule parce qu'elle pensait l'avoir perdu, puis il est arrivé côte à côte de Kill un peu plus tard. Puis j'ai demandé poliment de m'accompagner puis d'aller prendre un verre, sinon je la dénonçais comme quoi qu'elle venait de voler une cape sans qu'elle sache que j'ai payé pour la cape. Même si t'étais pas tout à fait d'accord avec l'esthétique de la cape, parce que ça ne Oui. pas que ses cheveux. Oui, la couleur était pas bonne. D'où la promesse que j'ai faite que, mec, quand on ait une bonne boutique, je te paye une cape, tu vas triper avec moi. D'accord. Vous allez voir ça à l'épisode 1. Ouais. Ils m'ont tous regardé, pourquoi tu lui payes une cape? C'est comme ta gueule. Kaizo était pas trop d'accord non plus. J'ai mes promesses. Cassius n'était pas là, mais la façon que ça s'est fait, il n'était pas trop d'accord. Donc, c'est ça. Fait que je l'ai amené avec moi dans l'auberge du Petit Minois. On est retourné là. On a pris. J'ai pris de la boisson. Elle n'en a pas pris. ouais, c'est là qu'on a découvert que Flair déteste le vin. Mais pour en mourir. Fait que là, tu comme dis, il y a festival du vin, je m'en calisse. Comme, on pourrait aller à Lagonville. C'est pour faire quoi? Boire du vin, j'aime pas ça. Regarde, moi je veux y aller, j'ai besoin de quelqu'un pour m'accompagner. Je pense avec le vol que tu viens de commettre, t'es peut-être un peu dans le trou. Ce serait peut-être une bonne manière de sauver par la bande, puis de laisser les choses retomber dans cette ville-là. Fait que ça a réussi j'ai réussi à la convaincre de peine de misère, mais elle m'a jamais cru à 100%. Elle s'est tout le temps douté que, ok, ce gars-là, ok, il est pas méchant, mais il me dit pas tout. Fait que c'est ça. Fait qu'on est parti sur la route.
pas mal là. On a fait quelques Ouais, templates. avec le fameux wagon. Ah ouais, avec un wagon, avec un tiré par un bœuf. Qui va être nommé dans Qui va être nommé dans l'épisode. Je ne vends pas de punch. Il y a un nom écœurant, succulent. Succulent. Ah ouais. Succulent. Succulent. Fait que c'est ça. Fait qu'on est parti de Scofort, j'ai un plan de mémoire. On est parti de Scofort pour la route pour aller vers Lagonville. Puis nous aussi, on est arrêté au premier village de Blanpré. Oui. Où ce qu'on s'est fait relater les exploits extraordinaires de 2 héros de l'Académie. Ouais, mais il y en avait juste un. Mais étrangement, il était juste capable de nous en nommer un. L'autre était comme, ah ouais, il y en avait un là qui tirait des flèches, mais Kaizo! Ah! Tout le monde était en admiration sur Kaizo. L'autre, il avait comme. C'est triste. L'autre, il était comme perdu dans la brume. Il y en avait un autre, mais Kaizo! Ah! Kaizo! Le pire là-dedans, c'est que Kaizo veut tellement pas avoir ce genre d'attention-là, il s'en fout un peu. Ben, quand tu donnes- Cassius, c'est un gars qui est pas mal aussi Greyman, qui veut pas trop se faire voir. quand tu donnes ta bourse au complet à un village, ça attire l'attention. C'est veux pas ma pas. bourse au complet, j'en ai donné seulement une partie. Oui, mais ça, il ne Oui, savait une pas. partie Puis aussi, tu l'as ouais. donné à la vieille dame Ophélie, me semble, son nom. Puis en plus, tu aimais son vin. Donc, tu comprends, en tant que vieille dame, T'as c'était comme comme le attiré fils- l'attention le sur- fils qu'elle n'avait pas eu. Donc, ça a attiré Voilà. l'attention. Fait que, mais arrivant dans un village que je voyais réellement qui avait besoin d'aide, je me suis offert à la tenancière de l'auberge voir s'il n'y aurait pas quelque chose que je pourrais faire pour l'aider. Et j'ai bûché du bois un après-midi de temps pour payer mon logis. Pendant que Flair faisait, Pendant que Flair s'est choquée puis qu'elle s'est promenée dans le village. et elle a pris un bain. Elle a pris un bain. Elle a pris un bain, elle s'est changée, puis après ça, tu as regardé bûcher du bois. Oui. Ça n'a rien foutu. Ça n'a rien fait. On voit tout de suite l'intérêt qu'elle. Fait que, c'est ça. Fait que, on a passé une nuit à l'auberge là. Moi aussi, j'ai pris un bain après ce travail acharné. Puis on est reparti le lendemain matin sur une route. Parce que il se passait pas grand-chose. Non, sur les routes, il y avait juste du prix, puis à part le fait que Flair était bien, elle disait que tu l'avais amené à des places, puis que c'était plate, parce qu'il n'y avait rien à voir, puis il y avait juste des champs, puis Ouais. elle n'arrêtait pas de chialer, finalement. Une femme. Ouais. Ah, mais elle dit, il n'y avait rien à voir, elle t'a regardé. Elle t'a regardé bûcher du bois. Elle a regardé, mais il n'y a rien à voir. Elle a essayé de le sortir de la charrette à 2 à 3 reprises à coups de pied, tu sais, je veux dire, il y a eu mais des ça, moi, cette événements. version-là, je l'avais pas Non, eu non, encore. ok, c'est parce que des choses qu'on garde sous silence, là, mais ça n'a pas été de tout repos, Parce que maintenant. les Pauvre Artemis. premiers jours, Madame Flair avait la mèche très courte. Et du moment que je disais une Comment ça, parole. il y a eu les premiers jours? Le premier épisode est pas mal de mon côté. Ouais, mais t'as-tu remarqué qu'elle l'est moins avec moi? Ouais, peut-être moi. Et voilà. Ouais, ben, c'est parce Parce qu'elle que ça a pris une semaine ou deux où ce que là, elle essayait plus de me kicker en dehors du wagon. Là. Tu sais, c'est comme, Ça a été. elle a comme mis Elle de s'est l'eau dans- habituée. mis de l'eau dans son verre, même si elle n'en boit pas. fait que c'est du whisky, oui. Fait que c'est ça. Fait qu'on est arrivé à Fontaine et c'est là que la marde a pogné, comme on dit. Parce qu'à Fontaine, madame décide que ça serait une bonne idée de me saouler. C'est parce qu'elle veut savoir. OK. C'est ça. Elle veut savoir pourquoi je l'amène là. Mais moi, j'essaie de la bullshiter tout le long, mais tu sais, je réussis. OK, on va parler technique. Je réussis mon jet de persuasion, mais c'est comme ça fesse. Tu sais, c'est comme. Ouais. J'ai comme 18, elle pogne genre 17 Plus son bonus. d'insight. Là. Fait que tu sais, c'est comme. Elle me croit, mais c'est comme. OK, non, OK, ouais, mais Il y non. a Anguille sous roche. Il y a anguille sur roche, sous roche. Fait que c'est ça. Fait que rendu à Fontaine, à l'auberge du Chevalier Cornu, que nous aussi on a rencontré, on a posé moins de questions. Ben, on a eu aussi l'histoire de Il a eu la. l'histoire. Il a parlé un peu des académiciens, comme quoi qu'il ne voulait pas y aller, parce qu'à vous autres, il vous a raconté l'histoire, comme quoi qu'il y avait eu beaucoup de morts dans son groupe quand il avait fait Ouais, parce que du groupe qui est parti, il y en a ça même 2 qui sont revenus. Lui, puis le magicien qui a fait le feu bleu dans son auberge, mais qu'on n'a jamais eu le nom de ce magicien-là. Il n'a jamais voulu le nommer. Ou, Non. fait que c'est ça. Fait qu'on a parlé avec Griswold de ça. Puis c'est ça. Fait qu'elle a commencé à me saouler. Puis après quelques verres, ben, il est arrivé ce qui est arrivé. J'ai failli mon jet de constitution, mais lamentablement. Puis c'est là que j'ai été obligé de tout mettre sur la table. Puis tout. Attends, t'as oublié un élément. Quoi? Le tiefling. Ah oui, il y avait un tiefling, ouais. Il y avait un tiefling assis dans le bar qui regardait. Ben, au début, tout le monde pensait qu'il regardait Flair. On s'est vite rendu compte que c'était pas sa cible. Non, c'était moi la cible. C'était Artemis. Donc, pendant que le tiefling est là et qu'il fait des yeux doux à Artemis et qu'il lui envoie un verre,
Le Tiefling qu'on a su qui s'appelait Chaste, d'ailleurs. Oui, Dave Griswold l'a dit ben, il l'a dit à Flair, mais toi t'étais sous. Ah, ok. Ah. C'est pour Il ça, n'a probablement pas communiqué c'est pour ça que j'ai l'information. pas pris en note. Donc, il s'appelle Chaste. Fait que, Mel, Chaste, dans tes notes. Donc, il faisait de l'œil à Artemis, il a envoyé un verre, ce qui a donné l'idée à Miss Flair de saouler Artemis parce que t'en as rajouté par-dessus. Oui. C'est cela. Puis assez subtilement pour pas que je m'en rende compte. Ouais. Fait que j'ai mis 4 sur table. Fait que elle est venue au courant de tout. Fait que elle a essayé de se sauver. Non, pas se sauver, elle est juste sortie dehors. Ben non, elle t'a laissé là parce que là, t'avais commencé à pleurer puis Oui. je t'excusais. Le reste, Elle s'excusait, puis elle était un petit peu découragée, puis elle voulait continuer à aller faire la fête. Puis quand elle est descendue, elle a vu que le Tiefling était plus là. Donc elle est sortie de l'auberge pour voir ce qui se passait. Et bizarrement, elle a vu un flash de lumière, et c'est à ce moment-là qu'avec notre Artemis qui est sous dans sa chambre, en train de broyer dans son en train de lit, broyer dans son lit, seul, qu'il y a un imp qui apparaît dans la chambre. diablotin qui est apparu dans la chambre pour tuer Artemis! Fait que moi, je suis seul dans la chambre. Fait que t'es bien raide. Fait que j'ai quand même réussi à faire assez mal au imp malgré tout. Mais c'est Flair, en rentrant dans la chambre de manière drastique, le imp est en train de se sauver par la fenêtre, qu'elle l'a abattu d'une attaque de Momoine, là, tu sais, ça m'a comme poup, poup, il est mort. Tu sais, j'avais fait le gros de la job, là, ok? Ok. Donc, je serais quand même sous, mais j'ai fait le gros de la job. ça. Elle est pas là pour se défendre, fait que, hein? Ouais. Fait que c'est ça. Fait que le lendemain matin, Il est assis à côté, il y en a un gang. oh, C'est pas grave. je suis capable de la... C'est bon! Fait que le lendemain matin, à ma grande surprise, elle était tout le temps à côté de moi, elle était tout le temps là, puis elle a tout le temps dit comme, let's go, on va à la Gonville. Yes! Ben, allez, c'est de suivre. Fait qu'elle a décidé de suivre pareil, malgré le fait que je l'ai essayé de la... Fait Et que- donc, qu'est-ce que Flair a appris? On va le dévoiler tout de suite. C'est que la maison orange, c'est ce que Artemis avait dit, quelqu'un de la maison orange voulait, qu'elle soit amenée à la Gonville. Mais on n'avait pas dit à Artemis pourquoi. Non, Ben, il va le découvrir quand il va rentrer dans la ville. c'est ça. Fait que quand je rentre dans la ville, et là, il y a quelque chose qui est apparu sur sa charrette. Ouais, puis attends, on y revient. OK. T'as mon tour. À ton tour, Et vas-y. donc, on retrouve Squick dans la vallée de Val-Silva, dans le nord. Donc, contrairement à notre groupe Adam, c'est les seuls qui n'étaient pas dans la capitale de Scoffort en commentant. Les autres étaient beaucoup plus au nord. Non, on les retrouve dans la forêt et on commence en voyant Squick qui est dans une clairière magique avec une dryade. Elle est pas là au début. Hein? Elle est pas là au début. faut Avariel. arrêter. Non, ok. Avariel, avec la dryade. Avariel qui est après essayé d'enseigner à Squick comment manger avec des ustensiles. Parce que les fées ont décidé que Squick, notre petit gobelin druide, était pour être leur ambassadeur dans le monde des mortels. Ils savent pas qu'est-ce qu'ils font. En tout cas, on n'a pas vu ton rôle d'ambassadeur. Si vous trouvez qu'une fire glacée c'est bizarre, ben le duo de moi puis Zesmé, Squick puis Zesmé, les encore plus. Ben, puis le background de Squick, un gobelin, c'est pas commun, c'est pour être une créature entre guillemets civilisée, parce qu'on s'entend qu'il est pas si civilisé que ça, tu sais. Ben, en tout cas, il l'est pas partout. Artemis a de la job à faire. Mais c'est tout à fait normal parce que quand il a été jeune, il a été transformé en écureuil, c'est pour ça qu'il y a plein de tics bizarres. Puis les fées l'ont retransformé parce que la fée, quel nom? Avariel, elle a vu le potentiel qu'il pouvait devenir. Moi, je ne l'ai pas encore vu, là, mais elle l'a vu. Tu sais. Fait que, elle m'a détransformé, puis elle m'a appris l'art druidique. Oui. Fait que c'est de là que j'ai parti. Et que là, elle essaie de m'apprendre les bonnes manières, parce qu'on s'entend qu'un gobelin, ça n'a pas de manière. Transformé en écureuil, ça n'a pas plus de manière. Fait que, elle essaie de m'apprendre sa vie. J'essaie. Pas facile. Apprendre les bonnes manières, en plus, par quelqu'un qui vit dans la forêt. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, c'est une dryade. Ok. C'est une fée donc, qui Ah, prie à côté de son arbre. Fait Pretty que, much. Fait que, ouais, fait que déjà là, elle, se servir des ustensiles, c'était déjà pas son fort. Non, mais il arrivait mieux que Squick, en tout cas, parce que ça, c'est... Fait que là- ouais. Fait que là, on voit un flash dans la forêt au loin, puis vu que c'est en dehors de la zone de fée qu'elle peut aller,
elle m'envoie voir c'est quoi. Fait que là, je m'en vais là, puis je tombe aussi sur un chevreuil qui a été transformé en humain. Tu sais, fait qu'il est à moitié humain, c'est une driachi. C'est selon la Ouais, c'est selon la version de Squig, hein. Un chevreuil transformé en humain. Fait que là, tu te dis, waouh, si le chevreuil a fait quelque chose d'exceptionnel, pour réussir à atteindre ce niveau de force-là, tu sais. Ça va avoir un reminder en bas. Ouais, un N'oubliez pas, reminder. c'est selon Selon la vision de Squig, selon la vision de Je vais Squig. faire mon... Donc, Zesme est une Driachi, donc je sais que Squig se plaît à dire qu'elle est à moitié parfaite, parce qu'elle est à moitié sœur. Et parce que de son côté humain, je sais que Squig est donc, le flash de lumière, pour récapituler un petit peu ce qui s'est passé avant que Squig arrive, le flash de lumière, c'est que Zesme a trouvé une superbe épée. Vous allez en entendre parler de cette épée-là, elle est très importante. En mettant la main sur l'épée, il y a un être, un ange, qui s'appelle Raziel. Et là, à ne pas confondre avec celui qui sort dans Modern Canon, ou qui est sorti dans Modern Canon, c'est-à-dire quand ça va être diffusé, qui a le nom contraire, qui est Zariel, qui est un archidémon. Un archi, le duc du premier plan des enfers. Donc, notre ange à nous s'appelle Raziel, et on va y revenir, on va en parler en long et en large en épisode 1 et au cours de l'histoire de Squig. L'ange offre à Zesme, dans le fond, par l'épée, la capacité de se venger pour le mal qui lui a été fait. Ses parents ont été massacrés par une horde maraudeur quelconque quand elle était jeune. Et donc, elle a juste erré dans la forêt à trouver un moyen pour se venger, ce qu'il a appelé l'ange, qui est l'ange de la vengeance, évidemment. Et donc, elle prend l'épée, mais l'épée vient avec une petite malédiction qui est des visions assez morbides. Merci. Et c'est directement à ce moment-là que Zesme commence à avoir des visions d'elfes qui se décomposent, mais d'un point de vue tierce. C'est-à-dire que c'est comme si on suçait leur énergie. Elle ne voit jamais qui le fait, mais elle voit juste les personnes mourir over and over and over again. Quand elle ouvre les yeux de sa vision, avec ses yeux qui illuminent dorés et qui reviennent normales, elle est face à face avec Squig, avec son chapeau de loup et ses questions. Le merveilleux Squig, il pose plein de questions. Fait que je décide de l'amener ici à ma... Voyons, je cherche le mot. Mentor, merci. Professeur. À ma mentor. Puis, tout le monde ensemble, on conclut qu'il faut aller voir c'est quoi le mal qui se passe puis les visions qu'elle a. Fait que moi, je me lance comme défi que, vu que l'ange de vengeance, c'est un ange qui peut faire virer au mal, ben moi, je me mets sur les épaules de m'assurer que Zesme ne vire pas au mal, parce que la nature, il faut la protéger. Je suis un druide élevé par les fées, fait que c'est sûr et certain que j'aime la nature et tout. Fait que je suis là, je veux protéger la nature, puis je veux empêcher Zesme de virer vers le mal. C'est pour ça que je décide de l'accompagner. Fait que là, on part. On s'en va vers le sud, hein? C'était le sud qu'on allait voir, parce que ouais. Oui, parce que l'épée continue de répéter à Zesme qu'il faut qu'elle se rende à Lagonville. Et à un moment donné, même parce que personne écoute l'épée, les mots apparaissent sur sa lame miroir. Parce qu'au début, on veut aller à un village pour voir le village, pour inspecter le village où est-ce que ses parents sont morts. Puis là, l'épée nous envoie un signe, non, allez à tel endroit. Fait que là, on dit, bon, OK. C'est pas moi qui l'ai lu, là, mais c'est elle, là, moi je sais pas lire, là, c'est quand même un gobelin. Il faut dire que aussi, là, vous allez voir, là, je suis un enfant. J'ai été élevé bébé, je suis vraiment un enfant, là. Je suis pas. C'est quoi qui n'est pas mature? Là. Non, pas mature. Fait que, on part vers le sud-est, on suit le chemin, puis sur ce chemin, on rencontre un fermier que Dans une minute, on se rend sur le chemin. Ça a pris 10 minutes que tu sortes de la forêt. Ouais, mais il s'est rien passé dans la forêt. C'était drôle. Parce que Squig avait peur de sortir de la forêt parce qu'il ne va pas se faire attaquer par des oiseaux. Un écureuil, hein? Voilà! Un écureuil, hein? Je me suis fait attaquer pendant 2 ans par des oiseaux, fait que j'ai une petite peur des oiseaux. Ce qui va mettre en contexte la suite. Ouais. Là, tu peux y aller avec ton Une fermier. petite peur des oiseaux. Fait que là, on sort, on s'en va là, puis moi je suis très vaillant en arrière de Zesme, caché en arrière d'elle, mais le bas torsé, tu sais.
Fait que le bas, comment le... Ben, Le Non, torse non, monté! Bon, des voyants, de voir, un matin, ça va pas bien. C'est dans le soir. Le soir. Fait que, on s'en va là, puis il y a la charrette qui est brisée, puis tout, puis là, le fermier nous demande de l'aide. Mais moi, c'est un petit gobelin, ici, enfant, on va dire que la force, là, elle n'est pas tellement là. Fait que je prends sur moi de guider les deux pour comment faire pour monter la charrette. Pendant que je les guide, un aigle sournois arrive. Je l'évite de justesse en me roulant en dessous de la charrette. Puis quand je me relève d'un courage énorme pour lancer un sort pour éliminer, il est parti au loin parce qu'il a trouvé une nouvelle cible. Pauvre cible, là il était trop loin, je ne pouvais rien faire. Fait que j'ai juste prié pour le pauvre petit qui s'est fait pogner par cet énorme rapace. Je rappelle que c'est selon la perspective de Squeak. Ma perspective. Donc, Fait que là, je les guide, on aide le pauvre fermier, on exclut la personne qui parle, parce que moi, lever une affaire, c'est pas mon fort. là, tu voulais aider le bœuf plus que le fermier. Ouais. Je m'assure que le bœuf est bien traité ici pour tout avant de quitter, parce que j'aurais pas pu laisser un bœuf maltraité et tout. Fait que, on s'en va au sud. On arrive dans une ville. C'est quelle ville qu'on est arrivé en premier? Je me rappelle pas. Montbleu. 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 Fait qu'on arrive à Montbleu. Puis là, quand on est là, on cherche tout, puis je me rends compte que moi, je sais pas c'est quoi de l'argent, tu sais. En est pas. Fait que là, Zesmé, elle paye la chambre, tu sais, pour dormir là. Mais là, il faudrait peut-être faire quelque chose aussi pour que je récupère un peu d'argent ou quelque chose. Puis il y avait un bounty sur 2 orques. Fait qu'on se dit, bon, ben, on peut aller essayer de les traquer pour voir c'est quoi, puis les trouver, puis les ramener à la justice. Ça va me donner de l'argent, tu sais. Puis je serai pas au dépens de Zesmé tout le temps. Là. Oui, parce que Zesmé avait commencé à ramasser de l'intérêt sur les sommes qu'elle prêtait à Squeak. Ouais, c'est ça. Elle voulait rien savoir de me le donner, même si je savais pas c'était quoi de l'argent. Non, il fallait que je paye mes affaires. On a su que c'est Zesmé est quoi, un petit peu greedy. Un petit peu greedy. Ça paraît moins dans l'épisode 1, là. Dans l'épisode 0, il était pas mal greedy. Fait que, OK. Fait que, on part vers les orques. On les trouve avec ma déduction inimaginable. Je commence par demander à un écureuil, mais il pense rien qu'aux noix, tu sais, je le comprends. T'sais. Pauvre petit écureuil, c'est bon des noix. T'sais. Fait que je décide de faire aussi un homme de moi, fait que je traque, puis je réussis à les ramener. J'ai quand même aussi 2 ans d'expérience aussi dans me promener puis à trouver mes noix, puis à faire dans la forêt. T'sais. Fait que je suis quand même pas pire. J'ai trouvé les orques. Fait que j'ai trouvé les orques. Fait que là, Zesmé, d'un courage fou, fonce avec son épée qui illumine de joie de venger ici l'attaque, puis elle en tue un. Moi, j'arrive ici bravement derrière elle pour attaquer ici l'autre orque, mais il s'est penché probablement, tu sais, parce que c'est arrivé 3 pieds au-dessus de sa tête, mon feu. Fait que c'est sûr et certain qu'il s'est couché ou quelque chose là, pour l'éviter, mais au moins j'ai donné la bonne direction à Zesmé pour attaquer, pour aller le tuer. Tu sais? C'est un feu indicateur. Un feu indicateur. Un feu indicateur, c'est pour montrer les Zesmé qui a tranché la tête. Vous allez voir, je tire identique dans la première Ah épisode. ouais, ouais. Et c'est là que Squeak a commencé à avoir un certain respect pour l'épée de Zariel après avoir vu le dégât qu'elle faisait, puis qu'elle se met à flasher. Doré, qui est la première fois. Ouais, là, fait que j'ai décidé que Zesmé était ma protectrice, puis moi j'étais la protectrice de son âme pour pas qu'elle vienne rivelle. Ouais. Fait que ça a forgé un lien solide entre nous, là. C'est pour ça Tellement qu'elle a demandé le soir qu'on dorme dans la même chambre pour que je la protège. Tu sais, c'est clair. Tu sais. Ouais, je suis sûr que ça s'est passé. Ouais, c'est tellement comme ça, là. Comment faire valoir le courage de petite bête? C'est ça. Protège-moi. Ben, c'est-tu là que j'étais dans la chambre puis que c'est à cause qu'il y avait des hiboux qui attaquaient l'autre bord? Non, ça c'est plus loin, ça. C'est plus loin. Les hiboux, c'était plus loin. Fait que, à partir de là, on s'en va. Problème avec les volets. Puis on descend au prochain village. C'est un village assez d'elfes, dans les arbres puis tout.
Puis on rencontre un monsieur qui, lui, justement, cherche du monde pour où est-ce qu'on va. T'sais? Fait que là, on s'associe, on jase Le avec monsieur lui. était un employé de la maison Orum. La Puis là, au début, je suis sceptique, mais il me parle comment il fait attention. Non, c'était pas monsieur Mulet, c'était un autre. Fait que là, il me parle comment il fait que la maison Rome, vu que c'est le vin, il protège la nature pour que blablabla. Puis moi, étant bonasse, je le crois. T'sais. Je sais pas si c'est vrai ou pas encore, mais en tout cas, ça paraît bien. T'sais. Fait que on parle avec lui, puis là, à un moment donné, je me mets à trop parler. Fait que là, parce que moi, tu sais, je parle. Là, je raconte trop l'histoire de Zesmé. Puis là, l'épée, elle se met à illuminer. Mais moi, là, sur le coup, je pense que c'est parce que c'est un méchant. Là. Je pense pas que c'est parce que c'est moi là, qui parle trop. Là. Fait que là, on avait pris un bateau pour aller là-bas, puis il est sur le bateau avec nous autres. Puis là, je suis en train de me poser la question s'il faudrait le piquer par le support ou quelque chose, parce que c'est un méchant. Puis, en parlant avec Zesmé et tout, on se rend compte que, oups, non, finalement, l'épée était forgée contre moi, pas contre lui. T'sais. Fait que là, il faut que je fasse attention à ce que je dis. Ah, d'accord. Ils prennent le bateau jusqu'à Lagonville. Jusqu'à Lagonville. Et donc, on va reprendre dans les événements qui sont arrivés à Lagonville. Donc, il y a eu plusieurs gros événements au départ. Il y a eu Cassius et Calzo qui ont rencontré le capitaine de la garde, Dragomir, qui leur a donné leur contrat, qui était de protéger une dénommée Flair. Oui. Sans lui dévoiler qu'il était là pour la protéger. Très, très, très important. Et, C'était clair comme mission. C'était simple comme mission. après avoir rencontré Fleur, je suis pas sûr que ça aurait été si simple que ça, finalement. Mais c'est ça. Si on parle de la mission que Captain Dragomir nous avait donnée, au début, justement, il nous a dit il faut qu'on protège Fleur et tout ça, mais en même temps, il y avait quelqu'un qui était en train de faire des meurtres aussi dans la ville, puis qui laissait des bouts de membres de personnes dans des cubes de glace qui ne font jamais. Fait qu'il nous a montré, à moi et Cassius, un doigt gelé. Puis on se demandait justement d'où est-ce qu'il venait ce doigt-là, puis tout ça. Il nous a dit c'était qui avait été attaqué. Mais tout ce qu'ils ont retrouvé, c'est le doigt. Fait qu'on ne sait pas s'il est réellement mort, s'il a été kidnappé ou pas, ou on ne sait pas ça. On ne sait pas réellement ce qui se passe. Donc, sachant possiblement qu'on peut peut-être rencontrer des gens qui vont nous geler, par nos connaissances des vins de Aura. Arrête là, parce que là, vous parlez de l'auberge. L'auberge, c'est après. C'était quelqu'un de Dragomir. Avant de passer au suivant, je vais faire une petite description de la ville de Lagonville, parce que je pense qu'on va être là pendant un petit bout. Donc, comme j'ai dit plus tôt, elle est bordée par le lagon Est. Et elle est en forme de demi-lune, avec la courbe qui est vers les terres intérieures et les points qui sont vers l'eau. Elle est divisée en 3 districts. Donc, il y a le district des manoirs, le district marchand et le district du port. Parce que c'est quand même, je ne veux pas passer. Et chaque district est divisé. Donc, évidemment, la ville est emmurée, due à la richesse qui est à l'intérieur. Et chaque district est divisé aussi par des murs. Et par-dessus ces murs-là, on a construit des ponts en briques. Et dans le centre de tout ça, vous avez l'espèce de grand palais donc, qui est au-dessus, à niveau. Où c'est le palais de justice, etc., qui est là, le maire, une compagnie Les dirigeants. Et l'autre élément, et c'est un élément important, c'est qu'au-dessus du fameux lagon Est, donc notre grand lac naturel, il y a une petite affaire qui flotte dans les airs. Et ça, c'est l'auberge des Feux Argentés. Et on va y revenir. Parce que le premier gros événement qui se produit, c'est à l'arrivée d'Artémis et de Flair dans la ville, c'est que le fameux wagon dans lequel ils étaient se met à allumer et à se nettoyer lui-même. Et sur les côtés, il y a des gros symboles de la famille Orange qui se mettent à briller de toutes les C'est flots. super discret. Faut que tu fermes ta gueule, mais regarde, boum, bling bling! OK. Les gens n'étaient pas de mon côté, OK? Je suis une victime. Je vais préciser, Totalement d'accord. je suis une victime. Totalement C'est d'accord. ça, on rentre dans le village de Lagonville, puis en traversant la porte, justement, au fur et à mesure que le wagon rentre dans le village, il se nettoie, il devient quasiment flambant neuf. Hein? Il veut dire ville. Ville, j'ai du village? Oui, 3 fois.
C'est un gros village, ok? Plusieurs quartiers. Fait que quand ça rentre dans la ville, c'est ça, il se nettoie, puis il y a les logos qui apparaissent de chaque côté, puis on est escorté par une garde royale qui nous amène quasiment jusqu'à la... Les Éternaux. Les Éternels, excusez. Ils sont apparus. Ben, Non, ils sont ils comme sont sortis, sortis. puis ils sont venus nous escorter en plus. Fait que tu sais, discrétion 101, on l'avait l'affaire. Et les Éternels sont habillés en armure de plaque comme des chevaliers dorés. Ouais, tout pour être. Hein? Tout avec une C'est belle ça, là, carrelure, c'est ça, tout pour être discret. Puis il était pas au courant que Flair est au courant. On s'entend? Fait que c'est ça. Fait qu'on rentre. Puis on est escorté jusqu'à la maison de garde Des Orums, dans le fond, la garde. Puis on rencontre, nous autres aussi, Monsieur Dragomir, Le capitaine de ça. capitaine. C'est juste un grade. Capitaine Dragomir. Les grades sont importants, hein? Tu lui dirais ça, notre place? Oui, moi probablement. Parce que, oui. C'est la hiérarchie, c'est important, les C'est grades. ainsi que JP va se rouler un bonhomme. Et c'est ça. Puis c'est pas moi, et c'est bien Flair qui lui dit qu'elle est au courant de tout. Ouais! Fait que Flair, qui devait garder le secret, tu sais, comme, dis-le pas à personne que tu le sais. Première chose qu'elle fait, elle dit qu'elle le sait. Fait qu'encore une fois, pas de ma faute. Je tiens à préciser, pas de ma faute. Donc, pendant ce temps-là, peu après cet événement-là, Attends, vous l'avez dans saison 1. Vous oui. la recevez pendant l'épisode 1. Ouais, c'est vrai. Tu vas vendre un punch. On est on pas a reçu. Non! Tais-toi! OK! Et Inconnu donc... suspect. Ouais, c'est ça. Donc, il y a ça. Et c'est là qu'on a toute une révélation à propos de Flair. Elle est fatigante? Non, ça, c'est... elle est pas Même fatigante. si ça fait partie du one-shot, on peut le dire. Ou on... Ouais, bon, on peut en parler parce que c'était vraiment très important, parce que je me souviens qu'Artemis a quasiment fait une crise de cœur quand il l'a su, parce qu'il s'est rendu compte de qui il y avait dans sa charrette. Donc, la maison Orum, comme on a précédemment dit, est une des plus grandes maisons marchandes et la plus grande dans le quartier, dans le coin, dans le fond de la Gonesse. Et le patriarche, qui est le chef, a eu 2 enfants légitimes et une 3e illégitime. Et comme il n'y a pas de noblesse à Sycophore, ils peuvent décider tout bonnement qui peut prendre possession à la mort. Et on sait que le patriarche est malade. Et donc, il a décidé, il a confié à son homme de main, le capitaine Dragomir, qui est extrêmement loyal, il lui a dit qu'il voulait nommer Flair comme succession, dans le fond, comme héritière. Et de faire très attention, parce que ça, je pense que Flair ne l'a pas trop compris, qu'à cause de ça, et ça, c'est la mission, dans le fond, un petit peu que le capitaine Dragomir donne, c'est que le danger, c'est que les 2 autres, donc les 2 enfants, essaient de la tuer. Parce qu'elle, pour l'instant, son père ne peut pas la rencontrer parce qu'elle est en danger de mort s'il l'amène au manoir ou whatever, et elle n'a aucune ressource. Et donc, le capitaine Dragomir lui suggère de se trouver un groupe puissant pour l'aider. Et il s'est comme un petit peu arrangé pour avoir le groupe qui l'attend à l'auberge. Et j'ai été aussi engagé pour lui donner des cours de bonne manière. Effectivement. Savoir comment se comporter, comment parler, comment toutes ces affaires-là, parce qu'on a clairement vu qu'elle risque d'en avoir un petit peu de besoin. Un petit peu, mais ça, vous allez voir ça dans l'épisode 1. Ah, ouais. C'est ça. Mais c'est de l'euphémisme de dire un petit peu. Hein. Et après ça, Il me donne la clé de l'auberge, et je crois que moi je vais arrêter là, parce qu'on Ouais. s'en va à l'auberge après ça directement. exactement. Fait il donne la clé de l'auberge et on passe à Zesmé. Mais dans le fond, dans la façon que l'histoire se déroule, Cassius et Kaizo sont arrivés les premiers. Zesmé et Squeak sont arrivés quasiment en même temps. Et finalement, Flair et on est arrivé les derniers. les 3e, un petit peu Artemis plus et tard. Flair. Artemis et Flair sont arrivés un peu plus tard. Donc, Zesmé et Squeak, eux, sont arrivés par bateau. Et ont atterri. Ils nous ont amené directement, on était le voir directement le capitaine Dragomir. un homme du Nord, fait que déjà là en partant, il y avait ma confiance. Quelqu'un de froid. Ouais, c'est vrai qu'on peut en parler. On va le revoir beaucoup, le capitaine Dragomir. C'est comme un PNJ qui est assez
comme on l'a dit, il y a comme mise en scène un petit peu le rassemblement du groupe assez fin, mais c'est un homme du Nord, comme Squid vient de nous dire, et c'est quelqu'un qui a l'habilité de générer du froid de sa personne, ce qui a été démontré à quelques reprises et qui a fait que Flair ne l'aimait pas. Je lui fais pas confiance. Parce que c'est. Ça veut rien dire. Genèse du feu. Non, mais c'est vraiment, il y a vraiment feu-glace, ils sont un petit peu à l'opposition. Et donc, je sais qu'elle avait essayé d'intimider le capitaine Dragomir, ce qui avait juste pas marché. Ah, toi. Puis elle faisait des feux en dessous, puis Artemis disait d'arrêter ça parce qu'il allait pas mourir de là. Parce que du feu en dessous de la table. Parce que Flair va rester Flair. Mais on l'aime. Donc, Je la connais pas assez encore. ok. Le DM aime toutes ces personnages. C'est quelle est notre mission? Ouais, c'est un petit peu central. Elle et les Esmés sont un petit peu centrales présentement à l'histoire. Donc, si Esmé s'en est pas rendu compte avec son épée qui parle, je veux dire, à un moment donné, je peux pas, il y a rien que je peux faire de plus que j'ai fait. Tu pourrais faire des posters. Marie que je dis ça, mais dans l'épisode 1, même si l'épée monte de quoi, on a vu qu'il y en a certains qui. Non. Donc, on continue avec Squid et Esmé qui débarquent du bateau pour se rendre voir le capitaine. Et dans le fond, cette scène-là, elle est différente parce que d'habitude, le capitaine avait toujours comme main ligne sur la situation. Et l'arrivée de Zesmé et de Squid qui, eux, ont des réponses à plusieurs de ces interrogations. Surtout au bout du doigt gelé, parce qu'eux autres aussi en ont eu un. Puis eux autres, il y avait un morceau avec eux autres. Et Squid avait trouvé la réponse que ça pouvait avoir un rapport avec la magie féerique. Parce qu'il avait parlé de la cour de l'hiver, me semble, parce que les filles, il y a deux cours, il y a la cour de l'été et la cour de l'hiver, puis qu'il y avait une... Ben, c'est pas moi qui en ai parlé, c'est pas moi tout quand j'ai réussi mon jet. Ouais, ben c'est ça. Donc, l'archivée de la cour de l'hiver était capable d'apprendre la magie semblable, et donc Squid en parle, et Zesmé dévoile un petit peu les visions qu'elle a, parce que c'est là, à ce moment-là, où c'est qu'on découvre qu'il y a plusieurs elfes qui sont kidnappés. Ils savent pas où ils sont. Il y en avait 18 de kidnappés au moment où Squid. Mais ça, on disait qu'on savait pas le nombre, là, 18, on savait juste que. Ben, 18, c'est le nombre que le monsieur vous donne dans le bateau, l'agent d'Oran. Ça se passe avant l'épisode 1. Oui, ça se passe tout avant l'épisode 1. C'est ça les développements. Là. Tu sais, ce qu'elle essayait de dire dans l'épisode 1, c'était ça, qu'il y avait d'autres choses que Flair. Donc, eux aussi, me semble, vous êtes fait engager. Oui, nous autres, on allait là pour régler le problème de la vision, puis on s'est fait engager en même temps pour protéger Flair. Fait qu'on a dit on va faire une pierre deux coups. Exactement. Même si le monde n'écoute pas Squid quand il parle. Non, effectivement. Et donc, à noter que là-dessus, Capitaine Dragomir les a tous placés à l'auberge des Feux Argentés. On va y venir, parce que c'est quand même assez important. Et il veille, du moins à ce qu'on sache, pour tout le monde sauf Artemis. Oui, J'ai un as dans ma manche. Ok, c'est bon. Je ne vais pas te dévoiler tout de suite, mais j'ai un as Parce dans ma manche. que, en tout cas, du moins, c'est ce que les notes, Amy Notes semble dire qu'il a offert à tout le monde le full deal, sauf Artemis qui a rien. On ne sait pas pourquoi. Je suis sûr que ça doit avoir un lien avec l'échec d'une mission. mais c'est Qu'est-ce ça. pas? J'ai un plan. Quand on a vu justement le capitaine Dragomir, nous, il nous a dit que, tu sais, au début, il nous avait parlé du doigt, puis c'est là que Cassius a eu l'idée de demander, hey, vu que tu fais partie de la maison de Rome, est-ce que tu pourrais nous offrir un vin de glace, s'il vous plaît, vu qu'il gèle le monde, le vin de glace aide à se protéger contre les effets de la glace. Donc, moi, j'ai voulu avoir aussi une bouteille à 120 pièces d'or. Tu sais, je dis, moi aussi, ça m'en prendrait une. Puis j'ai pas réussi à le persuader que c'était réellement pour ça que je le voulais. Parce que pour vrai, c'était vraiment juste parce que je voulais avoir une belle idée. Il s'appelle Pompton. Ouais, Fait qu'il Il y avait un cube qui avait pris un cube avant. Il a pris un cube, mais il sent quand le cube n'enlève pas l'odeur. Elle n'a pas l'odeur. Fait que c'est ça. Fait que finalement, tu sais, il en envoie un à la chambre de Cassius qui va être dans l'auberge. Puis moi, il dit, ben oublie ça, tu n'en auras pas. Sauf que pas longtemps avant, il me dit, toutes les dépenses à l'auberge vont être payées. Ouais. Moi, j'en dis pas plus, OK? Fait que, Donc,
Attends, oui. La question que je veux savoir, le doigt gelé, là, tu t'en es-tu servi au moins pour refroidir ton verre de bière? C'est pas arrivé, non, Je me rappelle que j'avais commandé Ça 2 fait bouteilles de vin. Ouais, puis il y en a Parce que moyen. il y en a envoyé ça de Marie personnel que je voulais prendre puis lui donner. Ouais, mais je pense qu'il t'a vu venir à 100 000 €. Le capitaine de Dragamir, il ne faut pas Le le sous-estimer. sous-estimer. Donc, tous les groupes se rendent qui est le quai de l'auberge des Feux Argentés et on y trouve un bateau qui est une gondole avec 4 ailes de libellule et chacun d'eux voit le batelier différent. Donc, il y en a qui sont habillés comme des passants mortuaires, en grande robe noire, mais on ne voit pas le visage. Il y en avait un qui était très coloré. Je me souviens pas exactement ce qu'on ben, vous autres, vous avez eu le mortuaire. Je pense que Flair a eu, avec Artemis, ils ont eu le coloré. Puis, quoi qu'ils ont eu un vieux monsieur Ça se peut, ouais. qui avait Je pense que j'ai un vieux monsieur, oui. Moi, il m'avait pas marqué pour être Je me franc. rappelle qu'il y avait une robe noire. Peu importe. Je devais- Donc, il y a plusieurs bateliers et quand le bateau part, les ailes de libellule baissent et le bateau se met à voler dans les cieux et arrive. Moi, la seule affaire que je me rappelle, c'est qu'il voulait pas que je touche aux ailes. Non, c'est ça. Et quand il arrive en haut, dans le fond, c'est sur un petit rocher qui flotte et il y a une bâtisse. D'habitude, elle a l'air de faire 10 pieds par 10 pieds, mais des fois elle fait 5 pieds par 5 pieds, des fois elle fait 20 pieds par 10 pieds. Elle fluctue, elle est magique. Et peu importe ce qui se passe, quand on ouvre la porte, on rentre dans un grand hall de 40 pieds par 40 pieds par 100 pieds de haut. Et il y a toujours, et à la droite, il y a toujours un énorme bar avec des golems, donc des espèces de robots arcanes qui parlent un petit peu. Très basique. Très basique, très. Puis ils vont plus se parler en gestes, mais ils sont capables d'obéir à n'importe quel ordre. Et il y a toujours 12 portes dans le fond de l'auberge. Et donc l'auberge grandit pour accommoder le nombre de personnes qui y sont. Et les 12 portes, je n'ai pas la liste avec moi, je n'y ai pas pensé. Mais Si tu veux, je peux aller la chercher dans mon auto. ah, mais ça serait très apprécié. On va continuer à parler pendant que Eric va aller chercher ça dans l'auto. Bon, fait que c'est le temps que je parle de Cassius. On m'a tapé mon téléphone. Le fatigant, là, tu parles, là? Fait que depuis le début, il n'arrête pas de me demander de prendre mon art pour pouvoir m'ouvrir une vignerie. OK? J'en ai rien à foutre. Je veux pas m'ouvrir une vignerie. Moi, je veux la voir. Vignoble. Un vignoble. Ouais, excuse, ouais, un vignoble. Il veut que j'ouvre un vignoble puis que je bois ma propre. Regarde, j'ai pas le temps à faire ça. Moi, j'ai le temps juste à la boire. En plus, quand il a su que Caso est un ancien cuisinier, Ouais, c'était rendu le vignoble, le restaurant. Ah ouais, là, j'allais ouvrir une auberge à moi tout seul. Ok, là, tu sais, fait qu'il y avait plein de projets pour toi, mais que moi, j'avais pas, tu sais. C'était pas mes projets, c'était ses projets pour moi. Fait que moi, il voulait essayer d'à chaque fois qu'on est ici. Ouais, fait que finalement. Super bon gars. Ouais, je l'attendais depuis le début, là. Je me suis senti comme si j'avais un frère que j'avais jamais eu, tu sais. C'était. N'importe quoi. Donc, les 12 portes, merci mon cher Eric. Ils sont Donc- pas dans l'ordre. ça va même pas. Non, parce que c'est on la va- porte qu'eux ont faite. Parce que on va se eux, la quand voir. on a terminé, contrairement à tous les autres groupes qui ont juste été vers les portes qui les intéressaient, Kaizo et Cassius les ont toutes faites. Tout. Et donc, on va les dire, puis on va reprendre le groupe dans l'épisode 1, donc dans l'auberge, justement. Donc, la porte 1 était la porte où il y a les chambres à coucher. La porte 2, c'est le gym d'entraînement pour tous les styles. Et donc, dans le gym d'entraînement, les mannequins se reforment, etc. Ils vont, si vous voulez tirer à l'arc, il va y avoir un L'arbalète. une chose. Ouais. Mario, Oui. quand on tire une boule de feu sur le mannequin puis on Oui. pogne le mur, est-ce que le mur serait fait? Parce que c'est plus mon genre à pogner le mur que le Il faudrait que tu l'essayes, mais à date, Ouais. tout se refait. Dans le 3, c'est la piscine. Et c'est à ce moment-là que notre groupe a rencontré la fameuse tornade qui lave. La tornade qui lave, ce sont des petits sorts de prestigitation qui se promènent partout dans l'auberge pour laver les gens. Ok. Donc, tout simplement, c'est un cantrip.
il me trouve pas assez propre, d'après moi, parce que quand je rentre dans La porte numéro 4, c'est la salle musicale, donc c'est un espèce d'amphithéâtre où il y a de la musique, il y a des pièces de théâtre, des choses qui sont jouées. La salle numéro 5, c'est la salle du banquet. Ça, on a passé Et une on bonne voit partie dans des les alcools notes que là-dedans. c'est écrit alcool infini parce qu'il y a des verres que quand on les vide, ils se remplissent et les assiettes aussi se remplissent. Porte 6 sont les bains communs avec le système anti-voyeur instauré par l'archimage qui a créé, qui fait que quand une personne se dévêtit, il y a comme une espèce de colonne de Ceux qui ont joué aux Sims, c'est exactement la même chose. Merci de dire d'où je prends mon inspiration. Voilà, c'est brouillé, donc personne ne voit rien. Puis quand il rentre dans l'eau, elle a la stime baisse, etc. Porte 7, c'est le casino. Que finalement, je m'attendais à ce que les gens. Porte 8, c'est ça, le long corridor avec des salles de réunion privées. Croyez-moi, celui-là, on va l'avoir souvent dans l'épisode 1. Ouais. Porte 9, avec la grande bibliothèque. Le porte 10, c'est le fumoir. Il a quand même gardé Kaizo. Pas de ça, C'est spoiler! un petit point. C'est pas un spoiler, moi j'attire. Ah non, t'as raison. Ouais. Porte 10, Ça va attirer le monde à l'épisode. fumoir. La porte 11, la porte mystérieuse, avec une grande salle circulaire, avec des miroirs de tous les côtés. Ah, il est fun. Oui, t'étais très heureux quand tu es allé. Chacun a une vision différente. Et chaque personne, dans le fond, qui se regarde dans le miroir, a une vision possible de leur avenir. Ah, c'était ça? La mienne est très Oui, joyeuse. c'était ça. La Et, mienne est très joyeuse. J'allais dire quelque chose, mais non, c'est attends. Porte 12, c'est un grand champ avec des cerfs-volants, où je me souviens que Squeak et Zesme sont allés faire voler des cerfs-volants au grand désarroi de cette On porte. s'est baigné, puis après ça, on a fait du savoir. Ouais. Puis, donc, on peut faire de la chasse dans le grand champ, il y a plein de choses. Donc, dans le fond, c'est un grand espace vert que les gens peuvent aller. Que je voyais pas personne faire de la chasse. Mais pourtant, il y en avait. C'est juste Watch parce que tu me. l'as pas remarqué. Et je te remercie, Eric. Il n'y a pas de trouble. Donc, c'est ce qui se passe dans l'auberge. J'aimerais vous remercier. Je peux-tu te dire un dernier commentaire? Ah oui, vas-y. S'il vous plaît. Tu sais, on avait parlé du capitaine Dragomir qui voulait pas me donner ma bouteille Oui. de 20 Ah piastres. oui, ok, vas-y. OK? Puis moi, il me dit que toutes mes dépenses étaient payées, puis comme il a dit, dans le grand hall, il y a un grand bar. Puis moi, je décide de tester quelque chose tout de suite en partant. Avant même d'aller voir toutes les portes, je m'en vais au bar. Première chose que je fais, je vois un golem et je lui dis « Apporte-moi une bouteille de vin de glace, s'il vous plaît, et je montre ma clé. » Il me l'apporte, pas de facture, pas rien. Je la prends et je la mets dans mon sac à dos et je ris. Et je ris et je m'en vais rejoindre Cassius qui fait comme... Sérieusement? Oui. Oh oui! Et voilà, c'est tout. Je voulais juste rajouter ça. J'ai tellement été fier. Ah, Fier de voir Il était très fier. Oui, tu m'emmèneras pas, je te mets ça. 110 pièces d'or. Ouais, Voilà. Merci. exactement. Des erreurs n'ont pas été commises par la suite. Fait que maintenant, c'est bon pour retourner. Retourner. Donc, on vous remercie de nous avoir écoutés décrire tout ça. Et on se revoit dans 2 semaines, au moment de la diffusion, pour la première épisode. La première épisode dure, et je vous avise, 3 heures, 2h58 et quelques secondes, si mémoire est bonne. Mais ça vaut la peine d'écouter. Ah ouais, elle est très bonne. C'est très bon, ça vaut la peine d'écouter jusqu'à la fin. Et c'est aussi la seule épisode, pour l'instant du moins qu'on planifie, qui va être aussi long, parce que c'est la première. Ça fait que c'est comme un spécial qu'on fait. Ensuite, nos épisodes devraient tourner aux alentours d'1h30 à chaque semaine. Donc, vous allez avoir une nouvelle. Puis s'il y a des changements, on va vous aviser. On va faire plusieurs annonces à partir de l'épisode 2 aussi, de choses qui s'en viennent. On est booké pour quelques conventions cet été, une ou 2. Puis on a des événements qui s'en viennent, de la marchandise, etc. Donc, merci à tout le monde. Merci. Merci. Merci d'avoir pris le temps. Bon visionnement. Bon visionnement et on se revoit dans 2 semaines. Au revoir! Bye bye!